Osez vous améliorer avec Stéphanie Milot. Sur une échelle de 1 à 10, comment va votre confiance? Augmenter notre confiance en nous. Et pour nous en parler dans la chronique Osez vous améliorer, vous la connaissez bien, on la connaît très bien, elle dit juste des vraies affaires. Stéphanie Milot, qui n'est pas venue seule. Ben non, j'ai de la belle visite Ben avec oui, moi, Diane. Je te mais présente oui. Frank Nicolas, qui Ben- est fondateur de Globe. Bienvenue avec nous, Frank. Merci. Mais Stéphanie, oui, merci. Franck, d'ailleurs, j'ai mis le nez dans son livre, un super livre, et je suis tombée sur une chronique « Mettez fin à l'auto-sabotage ». Mais on ne commencera pas de même, OK? On va commencer de façon très différente. Alors, aujourd'hui, on veut augmenter notre confiance en nous. Ça commence de quelle manière? Ben écoute, j'ai envie de lancer la balle Ben, à écoute, Frank. ça commence de Est-ce quelle que tu as manière? des stratégies pour nous, Frank? En fait, c'est marrant parce qu'on est issu de 100 ans de psychologie freudienne où on nous explique chaque mois, chaque année, que pour changer, il faut des années. Il faut des années de psychothérapie. En fait, le changement arrive très rapidement. Et on nous explique que pour évoluer, pour progresser, il faut une sorte de méthodologie complexe et que tout ce qui n'a pas marché ne marchera peut-être jamais. Et tout ça, c'est faux. En fait, tout est à la base de 3 clés. Quand on veut vraiment dire, tiens, aujourd'hui, je veux changer ma vie, aujourd'hui, je veux reprendre le contrôle, aujourd'hui, je veux faire la différence, il faut utiliser 3 clés. Très simple. La première des clés, avant de parler de confiance en soi, c'est d'avoir la capacité de faire une rupture dans ce que l'on veut vraiment dans sa vie. La première des clés, c'est l'énergie. On doit absolument changer l'énergie. La stratégie qui s'appelle EPS, ça s'appelle comment? EPS. Très bien, EPS. EPS. E comme énergie, P comme psychologie et S comme stratégie. Je vais vous l'expliquer rapidement. D'abord, l'énergie. Tout ce que nous faisons Et énergie. est énergie. Si vous voulez prendre de meilleures décisions, énergie. Si vous voulez mieux décider, énergie. Pourquoi? Parce que de l'énergie va créer le mouvement, l'action, l'émotion. Totalement. Une mauvaise énergie, une mauvaise décision. J'ai Et on toujours la tendance- sent, la mauvaise énergie, quand elle nous attrape. 110%. On sent moins quand c'est une bonne énergie. On analyse plus tard que c'était bon, mais la mauvaise, mon Dieu, qu'on la sent tout de suite. On va faire un test rapide pour OK. nos amis en ce Oui, moment. oui. Quel est votre niveau d'énergie toutes les deux en ce moment? Sur une échelle, 10 c'est l'aréna, et puis 1 c'est voilà, d'accord? Donc Ah, ça ben, c'est quoi votre niveau d'énergie? Moi, je dirais 9. Moi, je suis pas mal souvent 9. Moi, je suis pas mal souvent 10. Allons-y avec l'aréna. Bon là alors, rapprochez-vous un petit peu Oui. de moi comme ça, rapprochez-vous tout doucement, rapprochez-vous. Attention! Donc, instantanément, notre système nerveux central est capable de libérer une énergie énorme. J'ai eu la chance de voir une personne âgée qui fonctionnait avec la canne tous les jours, qui marchait avec sa canne tous les jours, porter 2 enfants dans un incendie sur les épaules, sans canne. Nous avons la capacité de dégager une énergie monstrueuse, sauf qu'on ne sait pas utiliser le mode d'emploi. On peut changer immédiatement. Donc, l'énergie, ça c'est très important. Pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Pas une bonne énergie, pas de... On ne vendra jamais une bonne entreprise en fin de journée. On ne prendra jamais de bonnes décisions en fin de journée, fatigué, harassé, dépassé. Deuxième élément, c'est la psychologie. P comme psychologie, faites en sorte de bien vous connaître. Si vous n'avez pas la capacité de connaître vos forces, vos talents, vos atouts, votre savoir-faire, comment voulez-vous prendre de bonnes décisions? Et ensuite, la stratégie. La stratégie, c'est comment obtenir ce que l'on veut vraiment. Il y a des gens qui me disent, mais Franck, moi, ça fait des années que je veux perdre du poids. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, vouloir perdre du poids? Non. Non, moi, ça m'est déjà arrivé. OK. Oui, pour vrai? Donc, c'est une expérience oui, c'est vrai, vécue. j'ai perdu 30 livres. Oui, mais combien d'années ça vous a pris avant de vous décider? Alors en fait, c'est ce que font la plupart des gens, c'est qu'ils font une tentative et ils laissent tomber. Vous connaissez le phénomène du yo-yo dans Oui, les, ben oui, dans oui, les oui. régimes? On connaît ça. En fait, on s'y prend toujours très très mal. Et souvent, les gens développent une mauvaise psychologie en se disant « ça n'a jamais marché jusqu'alors ». Perdre du poids, ça n'a jamais fonctionné. Sauf qu'ils n'ont pas utilisé la bonne stratégie. Si ça ne marche pas, tu essaies différemment. Ça ne marche pas, tu essaies différemment. Ça ne marche pas, on fait quoi? C'est différemment. On En essaie effet. Mais différemment. est-ce qu'à ce moment-là, tu suggères de prendre un modèle? Parce que moi, je dis souvent, quelqu'un qui a une recette qui a fonctionné, j'augmente mes Oui. chances que ça fonctionne pour moi si j'applique une recette qui est similaire ou pareille. C'est vrai, c'est comme une Absolument. référence, c'est sûr. Oui. La question est pertinente, bravo Stéphanie, parce que ce que tu es en train de dire, c'est que ce soit la stratégie EPS, énergie, psychologie, stratégie, la meilleure façon d'apprendre, pour un être humain, d'apprendre à marcher, c'est de faire quoi? C'est de regarder ses parents. Ouais. D'apprendre à rire. Vous riez probablement comme vos parents. Vous vous énervez probablement comme vos parents. Et vous avez probablement les mêmes croyances que vos parents. Pourquoi est-ce qu'on agit par mimétisme, nous les êtres humains? Donc oui, la meilleure des façons
pour adopter une stratégie qui nous convient, c'est de modéliser des personnes qui ont déjà obtenu les résultats que nous avons. Et si ça ne marche pas, on recommence. Ça ne marche pas, on recommence. Ça ne marche pas, on recommence. Et la plupart des gens laissent tomber très rapidement, jettent l'éponge. Dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, on a vu que la plupart des gens faisaient 1,2 tentatives avant de laisser complètement tomber. Alors que la plupart des gens, ils sont 1460 milliardaires en 2013, tous ont essuyé minimum 7 échecs avant de réussir. OK. En affaires. Oui, en affaires. Puis là, tu parles de confiance dans ton livre. Est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un qui nous écoute et qui dit, bon, moi, j'ai jamais vraiment eu confiance, j'ai pas une bonne estime de moi-même, est-ce que cette stratégie de dire, je vais essayer de voir les gens autour de moi qui sont des modèles de confiance en eux, puis on en a tous des modèles, et à la limite, je vais essayer de modéliser ce qu'ils font, mais j'ai besoin de leur recette. Est-ce que ce serait une stratégie que les gens peuvent utiliser? Oui, en fait, globalement, et je le détaille dans le livre, mais il y a 5 stratégies pour rapidement augmenter sa confiance en soi. La première stratégie, la numéro 1, très simple, c'est d'apprendre à se connaître. La première stratégie, c'est moi. Tout commence par moi. J'aime, j'aime pas. J'aime, j'aime pas. Je veux, je désire, je veux aller vers. D'abord, se connaître. Oui, se connaître. Avec quoi je suis à l'aise? Où sont mes limites? Qui je suis? Quelles sont mes forces, mes talents, mes qualités? Mais c'est un travail, c'est un gros travail à faire sur soi-même. Oui. Quand on veut établir vraiment qui suis-je? Alors en fait, oui, évidemment, on peut travailler très longtemps, mais très rapidement, avant de vous engager dans un projet, c'est qu'est-ce que je veux moi? Jusqu'où je suis prêt à aller moi? Donc la première des choses pour avoir confiance en soi, c'est de mieux se connaître. Parce que si vous connaissez vos forces, vos talents, vos atouts, vos qualités, même si quelqu'un, et comme ça arrive souvent, va tenter de vous démontrer que ce n'est pas la bonne situation, la bonne voie, la bonne stratégie. On connaît tous des parents, de la famille, des amis qui ont tenté des fois de plein gré. Et souvent, nos parents ne veulent pas notre échec, mais ils sont convaincus avec leurs croyances, leur passé, leurs histoires, que c'est la meilleure des choses pour nous, pour leur enfant. Ils ne connaissent pas autre chose. Donc souvent, c'est, je dirais, une sorte de toxicité bienveillante. Donc, qu'est-ce que je veux vraiment moi? Je suis persuadé que de faire ces études-là, de faire ce métier, ça va me rendre heureux ou heureuse, papa ou maman. Donc ça, c'est bon pour moi, je le sais, j'en suis sûr. Première stratégie, moi. Le deuxième élément, c'est l'environnement. On y vient très vite. Vous êtes 2 dames extrêmement positives, ça se voit. Mais je vous assure, et ça va vous choquer. Si je vous place pendant 30 jours en lavage de cerveau, comme c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où on prenait un soldat américain en Asie, dans les camps vietnamiens, et on en faisait un soldat communiste en 30 jours, sans maltraitance, sans torture. Pourquoi? Parce que notre cerveau est poreux. C'est une éponge, notre cerveau. Et ce que nous mangeons en aliments, ce que nous passons par la bouche, ou ce que nous mangeons par les oreilles, ce que nous passons par nos oreilles, ont un impact monumental. Si demain, je vous demande de vivre pendant 30 jours avec des gens qui chialent toute la journée, ce serait terrible. mais 30 jours, pas plus. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Mais ça nous contamine. C'est certain qu'on va devenir négatif. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait. Oh, tout à fait. 100%. Oui. Vous avez un exemple Et là-dessus ça dans va, votre vie? non, mais non seulement ça va avec les gens autour de nous, mais ça va aussi avec les nouvelles. Moi, combien de fois on a eu cette discussion-là, j'écoute plus les nouvelles. Je me dis, s'il arrive quelque chose de grave, je vais le savoir. Tu vas de finir suite. par Maintenant, le pendant que tu savoir, cours, tu c'est écoutes vrai. quoi alors? J'écoute les audios de Franck Nicolas. Parce que c'est vrai, il est en audio, Franck. Il est en Ah oui, audio, il est en mais j'écoute audio. exactement des choses positives, mais aussi d'être entouré de gens positifs. Et comment tu te sens? Ben, je me sens bien. Je me sens bien, je me sens motivée. Je fais attention à mon entourage. Les gens négatifs, les gens qui sont victimes, on en a souvent parlé. Oui. J'essaie le plus possible de prendre du recul et de m'entourer de gens qui ont cette même énergie que moi. Et ça nous contamine, hein? Totalement. Et quand tu as, les fois où je l'ai senti le plus, tu vas à un souper avec une amie ou un ami, et après le souper, tu es terriblement fatigué, tu n'es pas du tout énergisé. C'est que cette personne-là, jamais plus, je ne vais retourner manger C'est avec, ça. avec Parce cette qu'elle t'a personne. conté toute la soirée ses problèmes. Elle elle est est venue me victime. drainer toute mon énergie. Je suis arrivée à la maison tellement fatiguée. Je regarde l'heure, il est 7h15, mon Dieu. J'ai eu une impression d'avoir passé 12 heures avec cette personne. Ça n'avait pas de bon sens. Et notre cerveau est une véritable éponge. Oui. Notre cerveau est une éponge. On a 100 milliards de neurones. Ce qui est effrayant, c'est ceci. C'est que 95% des pensées que vous avez aujourd'hui sont identiques à celles de la veille. 95% des pensées que vous avez aujourd'hui sont les mêmes que la veille. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens dans une vie ne changent jamais de pensée. On a 60 000 pensées par jour et par heure de conscience, de réveil. Ce qui est effrayant là-dedans, c'est que sur les 60 000 pensées que nous avons chaque jour, 45 000 sont négatives. 45 000.
Et quand on voit qu'on À utilise... chaque jour, 45 000 pensées On a négatives. 60 000 pensées par jour et 45 000 sont négatives. 60 000 pensées par jour. Je pensais pas que je pensais autant. Vraiment. C'est souvent inconscient. Et c'est ça pour tout le monde? On a Oui. 45 En général, oui. On a rarement un être humain qui a le QI d'une huître OK. et puis une autre personne qui... Oui, on est à peu près tous pareils. Moi, j'ai ouvert la première page du livre et je l'ai dit tantôt, c'était justement l'auto-sabotage. Est-ce que ça fait pas justement en sorte qu'on est en perte de confiance en soi? Absolument. L'auto-sabotage. Comment C'est- mettre fin à l'auto-sabotage? Ça rentre dans la clé numéro 2, l'environnement. De choisir son environnement, c'est aussi choisir d'arrêter d'être influencé de façon négative. Oui, mais ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça Ouais. n'a rien à voir avec les gens autour. C'est nous-mêmes Ben, avec c'est-à-dire nous-mêmes. que si vous êtes entouré de mauvaises personnes, vous allez avoir tendance à avoir une bonne ou une mauvaise image de vous. Si vous vous connaissez bien, vous aurez moins de facilité à vous mentir à vous-même. Et puis la bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle pour vous, Bon! c'est que vous êtes capable de faire plein de choses. Oui. On est capable de faire plein de choses. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est capable de faire plein de choses. Et on est capable d'absolument Ce que je veux rien dire, faire. c'est que la première des choses, c'est que c'est nous le problème, c'est pas les autres. Mais si c'est nous le problème, c'est nous la solution aussi. Et dans cette capacité à s'auto-saboter, c'est se dire finalement, au bout d'un moment, les gens les plus rationnels, les plus organisés, les plus intelligents sont en général les personnes qui sont numéro 1 dans la capacité de s'auto-saboter. Plus vous avez de capacité à être intelligent, avoir du recul, avoir une conscience intellectuelle, et plus vous aurez la capacité de prendre la fourchette et de vous la retourner contre vous. C'est-à-dire que les gens qui sont limités cérébralement ont moins cette propension à s'auto-saboter. Vous prenez un Golden Retriever, un chien Un qui a 17 de Golden QI, Retriever. il va rarement se lever le matin en disant « Non, là, aujourd'hui c'est bon, ça suffit, je ne me lève pas. » Il va rarement dire ça, on est d'accord hein? C'est certain. Non, c'est bon là, c'est bon, j'ai assez mangé, ça va, suffit. Ras-le-bol, là, ça suffit. Donc, l'auto-sabotage, on pourra en parler longtemps, mais il y a une sorte de mensonge qui se fait à soi-même. Et les gens les plus rationnels vont dire « Oh non, non, moi je ne suis absolument pas du tout d'accord pour répéter des phrases positives en permanence. Je vais bien, tout va bien, je vais bien. » Non, non, ça c'est... L'autosuggestion, je n'y crois pas, c'est ésotérique. Ah, très bien. Mais le fait que tu te mentes à toi-même tous les jours, que tu n'es pas capable, que tu ne peux pas, ça c'est pas ésotérique? Ah non, non, là j'ai la preuve. Donc, c'est-à-dire que le cerveau a une sorte de perfidie à trouver des bonnes preuves pour s'auto-saboter et à trouver ésotérique quand il s'agit de se mettre en avant. Il y a une sorte de mensonge intellectuel qui se produit et qui est dû à 1, une mauvaise connaissance de soi, 2, l'environnement. Et là où j'en viens, c'est souvent à quel moment, mesdames, soyez honnêtes avec moi, on est juste entre nous, à quel moment on a tendance à s'auto-saboter? Quand on est plein d'énergie? Ah non, quand on est en perte d'énergie. quel moment? Ben, quand on est plus fatigué. Oui, oui. Quand on a eu On s'est pas un échec, oxygéné, mais on- moi, j'aime pas utiliser le mot mot échec. échec. Moi, j'appelle Un ça coup des dur. défis, mais ouais, mettons, on n'est pas satisfait d'une performance claque. qu'on a faite, Ouais. donc on peut avoir manger une tendance claque. à s'auto-flageller. Lorsqu'effectivement, on est entouré de gens qui, effectivement, essayent de nous emmener vers le bas. Donc, Vous êtes d'accord avec ça? oui. Tout à fait. Donc la troisième stratégie, mes amis, très simple pour augmenter votre confiance en vous rapidement, c'est ce que j'appelle la stratégie SAS. Vous vous rappelez tout à l'heure, la première clé pour provoquer un changement dans sa vie, c'était quoi la première clé? L'énergie. Donc je vais décliner ça. SAS, sport, alimentation, sommeil. Vous retenez que ça. SAS. On en sport, parle tellement, on en parle tellement Vous en parlez? souvent, là, C'est vrai? incroyable. Dans cette Ben oui. chronique de Oser vous On aime améliorer, je pense qu'elle commence tout le temps sa chronique de cette même manière. C'est toujours, et c'est vrai. I love it. Non, C'est vrai. j'aime ça. Ben oui. Et c'est tellement... Ben, c'est que si tu t'alimentes bien, Oui. si tu bouges, Oui. si tu dors bien, Bois beaucoup d'eau aussi. bois beaucoup d'eau. Respire. Tout est dans l'arrêt. Je vois La qu'elle intègre bien respiration. ce que je dis. Oui, mais je suis tout à tellement fait. d'accord. Tu sais, moi, je dis, c'est un esprit sain dans un corps sain. Si Oui. tu es en forme, physiquement, ça va bien ici. L'inverse est aussi vrai. Tellement vrai. C'est L'inverse tellement est- vrai. Moi, j'ai eu pendant des années une clinique de psychothérapie et j'aidais des gens qui vivaient toutes sortes de problématiques. Et une des premières questions que je leur posais très rapidement dans les premières rencontres, c'est parle-moi de ton alimentation. Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu fais attention à toi? Parce que j'ai beau te donner des outils pour gérer tes émotions. Si tu manges mal, tu dors pas, on n'y arrivera pas. Qu'est-ce que j'ai mangé tantôt? Ah oui, bravo. Faut toi. pas le dire, faut pas le dire. Chut, J'ai non, on en mangé parle pas, on en parle pas. une bonne frite, j'ai aimé. Je ne mange Mais pas c'est ça des tous les jours. exceptions, c'est Et ça. je bois beaucoup d'eau C'est avec ça, ça. c'est ça. Alors, j'ai pas pris de Coca-Cola ou j'ai pas Bravo. associé le tout avec une liqueur douce. Non, de l'eau. Alors, c'est bon ça? Mais oui, oui, tout à Donc fait. la première, bravo.
La troisième Oui. stratégie, c'est Oui. SS, sport, SS. alimentation, sommeil. à Sport, fait. ça veut dire quoi? 4 à 5 heures de sport par semaine minimum. Alimentation, beaucoup, 60 à 70% de végétaux crus. Et sommeil, dormez, dormez, dormez. Parce que même de perdre du poids quand on manque de sommeil, c'est impossible. J'adore Tout à dormir. Merci Bon, on pour va ce s'entendre. conseil. Je me sens moins coupable maintenant. Quatrième stratégie pour Oui. avoir plus de confiance en vous, c'est votre histoire. Quelle est votre histoire? Quelles sont les histoires que vous vous racontez en permanence dans la tête? Quelles sont ces histoires, ces excuses qui reviennent en permanence? Bon, C'est ça. c'est ça. Les Alors, si scénarios. on veut en savoir davantage, si on veut avoir des trucs, la méthode Spark, c'est comme ça que ça s'appelle, confiance illimitée, c'est Franck Nicolas. Alors, moi, je vous invite à vous, Oui, à à vous le procurer le procurer. livre puis augmenter votre... Pour avoir la 5e stratégie. Augmenter la confiance en Hein? vous. On laisse le mystère. C'est le mystère. Merci. Merci à la Merci, semaine Frank. prochaine. Merci infiniment. Merci, bientôt. Diane.